C'est ça là pour Hors Zone. Salah, alors en fait je suis une jeune créatrice de mode, donc originaire du Burkina et donc je vis au Mans depuis plus de 15-16 ans maintenant. C'est mon vrai prénom et en fait il a une histoire particulière parce que donc, quand je suis arrivée en France, je sais pas pourquoi en fait, l'école a préféré mettre Sylviane d'abord, peut-être parce que c'est un prénom qui passait mieux. Et quand j'ai eu 18 ans, j'ai fait en sorte que Salah, mon premier prénom, du coup, soit vraiment mis en valeur et que ce soit vraiment le prénom que les gens retiennent, quoi. En fait, ça partait d'une colère parce que j'entendais souvent les gens parler donc, des tissus africains en disant « Oh, mais c'est trop bariolé, ça va bien sur vos couleurs de peau, mais ça va pas du tout sur nos peaux ici, c'est pas adapté. » Et en fait, ça me mettait vachement en colère parce que du coup, je suis d'ethnie Mossi à la base, donc une ethnie du Burkina Faso. Et en fait, notre tissu traditionnel, il a rien de bariolé, c'est juste blanc et bleu, quoi. C'est des couleurs de base. Et j'avais un peu envie de faire découvrir ça aux gens pour qu'ils se rendent compte qu'en fait, le pagne et le tissu traditionnel, c'est pas du tout ce qu'ils imaginent, quoi. En fait, ça fait pas si longtemps que ça fait environ 3-4 ans. Parce que j'ai toujours été passionnée par tout ce qui touche à l'art, tout ce qui est créatif. Et j'avais toujours été passionnée de tissu aussi, mais la confection, c'est vraiment récent, quoi. Déterminée, bornée, ça peut être une qualité, mais du coup, pas toujours. Et gentille. En fait, elles sont très très variées. Là, par exemple, je suis en train de travailler sur ma prochaine collection donc, qui sortira le 8 février. Et en fait, pour cette collection, je me suis beaucoup inspirée de livres qui me parlaient et qui faisaient un peu écho à mon histoire ces dernières années. Et donc, c'est des livres comme W trou de mémoire. J'ai oublié son nom, bref. Et 1984 d'Orwell. Et en fait, c'est des livres qui parlent énormément de la dictature, de la pression sociale. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai vraiment pu expérimenter dans le cadre de mon travail ces dernières années et que j'avais envie de faire ressortir en fait dans ma collection. Donc là, c'est l'inspiration principale pour cette collection. D'accord. Il y en a pas mal, mais je pense que celui qui me motive toujours, enfin, ceux plutôt qui me motivent toujours, c'est mes frères et sœurs. Ils sont plus jeunes que moi, mais c'est mes meilleurs amis. Et du coup, à chaque fois que j'ai envie de baisser les bras, à chaque fois que je panique un peu, je me dis non, je ne peux pas faire ça parce qu'ils comptent sur moi et je dois leur donner l'exemple. Donc c'est vraiment des gens qui ont beaucoup d'impact dans ma vie au quotidien. Ah, en ce moment, ça bouge pas mal. En fait, on est en train de préparer la prochaine collection qui aura lieu à l'abbaye de l'Épau. Et je dis on parce qu'en fait, on est super nombreux à bosser sur le projet. Donc on a des artistes, des interprètes, on a un chorégraphe aussi, une amie d'enfance qui travaille sur tout ce qui est com. Donc en fait, disons qu'en termes de bénévolat, cette collection-là va réunir plus de 30 personnes, donc sans compter tous les professionnels qui œuvrent depuis des mois, quoi. Ça fait plus d'1 an qu'on prépare ça, donc on a hâte. Et du coup, la date exacte? Le 8 février. Le 8 février. Oui. Un livre. Oui, sans réfléchir, un livre. Les deux. Les deux. Oui, en fait, je pense que ça dépend des moments, ça dépend des contextes. Dans le travail, j'ai la réputation d'être assez dure, mais dans la vie personnelle, non, absolument pas. C'est pas vraiment un dossier, mais en fait, je me rappelle à mon tout premier grand défilé pour moi. Donc c'était un événement organisé par la société Chilo Events, du coup, et c'était au Quinconce. Et en fait, il y avait pas mal de créateurs que j'aime beaucoup, dont Lutulu du Mans, il y avait Valentin Vanier aussi, qui est un jeune créateur. Bah, super, et en fait j'étais hyper fan de son travail. Il y avait aussi Sadjobi, un créateur parisien que j'aimais beaucoup. Et en fait j'étais tellement stressée quelques jours avant l'événement que du coup tout le monde me disait mais qu'est-ce que tu vas porter, qu'est-ce que tu vas porter? Et moi en fait
j'étais tellement concentrée sur la collection que du coup, j'avais pas du tout prévu de vêtements pour moi. Et en fait, le matin même, en me réveillant et en préparant mes affaires, je me suis rendu compte que j'avais rien. Donc j'avais des bouts de cuir qui traînaient par là et des choses comme ça. Donc en fait, du coup, j'ai assemblé un truc vite fait mon pantalon. J'avais même pas eu le temps en fait de mettre une fermeture éclair, donc j'avais juste mis des fils et je me tenais comme ça toute la journée en espérant qu'il y ait rien qui craque. Et en fait, du coup, j'avais croisé Sadiobi et un de ses assistants qui me disait « Oh, elle est géniale ta tenue, ça fait partie de la collection, c'est tellement bien pensé, tout ça ». Et moi, je disais « Oui, oui, super ». Mais en fait, pas du tout, quoi. C'était complètement un truc bricolé et fait à la hâte et j'avais mis une longue cape que j'avais fait à la va-vite. Faut pas qu'on se rende compte derrière qu'il n'y avait même pas de fermeture éclair, quoi.